Mais je suis frère de Christian, le père à Julien, et le grand-père à Maël. Voilà, bon, j'habite le terroir, c'est. Je lui dis c'est Cabanel, comme une Provenquière sur le plateau du Ségala. Voilà. Ce qu'on veut savoir, nous, chez nous, parce qu'on vient, toi, évidemment, tu es de la famille Freyss, mais tu es le premier maillon de la chaîne. Alors, tu as évidemment l'expérience, mais tu as aussi la mémoire. Nous, on voulait savoir, toi, petit, parce que tu es de la famille Freyss encore en vie, on va dire, hein, puisque peut-être qu'il y en a eu après toi, au-dessus de toi, il y en avait déjà peut-être qui étaient chasseurs. Non, mon père n'a jamais chassé. Jamais. Un oncle, oui, son frère à lui, oui. Ah, donc tu es le précurseur. Ah oui, d'accord. Un fervent chasseur, oui. Ah ouais. Donc nous, on voulait savoir, toi en premièrement, le premier maillon de la chaîne de la famille Freyss, depuis quand tu chasses et comment t'es venu le goût de la chasse? J'ai chassé, il faut dire que mon frère, qui est le frère, qui est de la famille, le cadet, moi je suis le troisième, qui a 5 ans de plus que moi, est un fervent chasseur aussi. Bon, il est dans la Haute-Garonne, il a été lieutenant de louveterie. Et j'ai commencé à chasser avec lui à l'âge de 17 ans, premier permis. Ce qui remonte dans les années 67. Et quel gibier à ce moment-là? Et alors à l'époque, il faut savoir que du sanglier, tu en avais, allez, je vais dire, en forçant la dose, 2 par commune aux alentours, aux par société. Enfin, je dis 2, voire 3, voire 1. Il y avait très peu de sangliers, 0 chevreuil. Et quand je dis 0, c'était 0. Le premier que j'ai vu, moi, c'est en 72, je me rappelle très bien. Et on chassait le petit gibier. On a commencé à chasser le lièvre, il y en avait pratiquement aucun. Le lièvre est remonté quand il est sorti des plans de chasse. On chassait exclusivement le lapin, quelques faisans lâchés, mais c'était exclusivement le lapin. Et du coup, par contre, le lapin, il y avait du lapin. Et mon frère chassait avec mon frère, un cousin, parce qu'à l'époque, mon frère il travaillait à Rodez. Et je vais vous donner un exemple. Le premier jour où j'ai chassé, on a fait l'ouverture dans la Haute-Garonne. Le premier jour d'ouverture, on a tué 23 lapins. Et l'ouverture à l'Aveyron, on a tué 16, le dimanche après. Parce que l'ouverture à l'époque à la Haute-Garonne était une semaine avant. Et donc, par contre, ils avaient une chienne chacun, 2 sœurs. C'était des machines à lapins. C'était impressionnant. Donc en fait, dans le maillon de la famille Freyss qu'on est venu rencontrer ce week-end, le premier gibier qui a été chassé, au Chic Gourand, c'était le lapin. C'était le lapin. C'était le lapin. Ouais, éventuellement le renard aussi. Ouais. Ah, et le renard, ouais. Voilà. Et du coup, ensuite, après, ça s'est enchaîné, évidemment. Et alors, l'enchaînement, il s'est avéré que j'ai commencé à chasser le sanglier. Mon frère est parti à Paris. Après, je me suis retrouvé à chasser seul. Enfin, seul, avec des copains, avec des copains. Ouais. Sans chien, puis j'ai eu le père de chien à lapin, mais bon, qui chassait le lapin. Le lièvre, je vous dis toujours, il n'y en avait toujours pas. Et j'ai eu une première chienne qui a commencé à chasser le sanglier. Et de là, j'avais fait réserver cette chienne à un griffon vendéen qui appartenait à un gars de Rue Perrault, chez nous, le marchand de bestiaux, qui est Christian Privat. Un super chien de pied, oui, mais surtout, à l'époque, on chassait avec un autre chien. Mais c'était un chien de fer mort-père. Et il s'est avéré que les chiens ont suivi. J'ai eu un chien, alors il est en photo, je ne sais pas où, par là. Ah oui, celui-là, ouais. Mon premier chien, c'était, je vais vous dire, une machine à sangler. C'est impressionnant. Il était connu de partout. Après de là, j'ai commencé à chasser un peu ici. Puis j'ai connu un collègue, parce que après j'ai commencé à faire mon parc, que j'ai agrandi en 7-8 fois, là où on est. Parce que le terrain ne m'appartenait pas, partout. Et ensuite, ce gars-là, j'ai cédé un sanglier qui était sauvage, mais malgré ça, moi, qui apprivoisé. Je vais vous dire à l'époque ce que je faisais avec ce sanglier. Je le lâchais à l'extérieur. Et les chiens le prenaient, le poussaient jusqu'à la vallée de l'Aveyron. Le lendemain, ce cochon rentrait, je le renfermais. Ça vous paraît peut-être bizarre, mais là, je vous raconte. Julien se rappelle, c'est sûr. Et ce gars-là, je le lui ai prêté, ce sanglier, parce qu'il avait un parc. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais dit, le sanglier, je veux le récupérer, moi.
Et alors, je leur avais mis un prix forfaitaire à l'époque, comme ça serait maintenant, de 1000 ou 1500 euros, pour que je puisse le récupérer. Donc, j'ai dit, si vous ne faites pas attention, bon, en fait, c'est une entente entre nous. Bon, ouais. Peut-être je n'aurais pas fait payer ce prix-là. Mais... Et alors, il m'a invité à ce parc. Quelquefois, on est devenus collègues. C'est M. Boniface qui était connu à Carmont. D'ailleurs, que je garde un bon souvenir. Et là, de là, il m'a pris chasser dans l'Hérault. On allait vers le fond du pas de l'Escalette, on allait essayer Record-Rodonde au début. Je connais bien, ouais. Voilà, le pas de l'Escalette aussi. On chassait. Et pendant plusieurs années, 7 ou 8 ans. De là, après, j'ai été chassé et j'ai eu ce chien-là, quoi, pendant, à ce moment-là. Et après, 1, 2, 3 chiens, puis c'est monté. Au fur et à mesure, j'ai eu, je ne sais pas, 20, 30 chiens, mais je veux dire, qu'à l'époque, je n'avais pas le temps, parce que dans ma profession, j'ai eu énormément plein de boulot. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir un peu les bâtiments de ça. À l'époque, j'ai eu énormément bossé, et j'allais à la chasse quand même. Une fois par semaine, on allait dans l'Hérault. Pour tout vous dire, je me levais le matin à des heures impossibles, 3h30, 4h du matin. Je triais mes vaches, j'allais à Carmont, on partait au fond du pas de l'Escalette, ou à Record-Rodonde, mais ça dépendait de la chasse qu'on faisait. Et comment dirais-je, ouais, ça a duré, ça, je vous ai dit, 7-8 années. Après, j'ai été chassé dans les gorges de Utah. Pendant, là, Julien était plus grand, il est venu dans les deux, mais tout fait plus petit, à 13 ou 14 ans, puis il est venu chasser à Lozère, dans les gorges de Utah. La Malène, Saint-Élimie, Cosseméjean, chassé. Cosseméjean, d'accord. Pendant 7-8 ans. Parce qu'il faut savoir qu'ici, il y avait toujours très peu de sangliers. Ouais. Et après l'enchaînement, je suis revenu chasser ici, sur Rieux-Pérou. C'est moi qui ai commencé à chasser avec mes chiens le sanglier sur Rieux-Pérou. La société où on chasse toujours. Et puis ça s'est enchaîné comme ça, des sangliers depuis, il y en a eu de plus en plus. De 7-8 qu'on a eu au début, on est arrivé à... Ben, cette année, on est pratiquement à 80, je crois. Là. Et maintenant, l'équipe de Château, vous êtes une trentaine, une majorité de jeunes? Oui, et il faut savoir qu'aujourd'hui, pour moi, la chasse, je la pratique toujours avec plaisir, sans suivre les chiens. Parce qu'il faut savoir qu'on chasse dans une équipe qui est formidable. Et bon, même les anciens, on est très considérés. Je ne la pratique pas de la même façon. Bon, je ne peux plus suivre les chiens. Bon. C'est Julien qui a pris le relais, et Maël qui s'enchaîne. Bon, mais... Et du coup, ce relais-là, entre toi, quand tu as eu les chiens, ça tu toi, hein, t'es ici, oui, non, c'est ça que entre toi, le moment où tu as eu les chiens, et le moment où Julien a commencé à prendre les rênes, ça s'est fait à quel moment, ça? Et est-ce que ça s'est fait naturellement? Ça s'est fait, ben Julien, il a 49 ans depuis 3 jours. Il a commencé à chasser, on va dire, très jeune, à 18 ans, aussi, ou 17, je ne me rappelle plus trop, mais à ces âges-là. Bon, les premières années, il était jeune, il l'a pratiqué, mais pas aussi intense. Et à partir, on va dire, il y a 20 ans en arrière, c'est lui qui gère à 100%, quoi. Enfin, petit à petit, le relais, c'est lui, quoi. Et aujourd'hui, bon, aujourd'hui, la meute, on sait ce qu'elle est, on connaît le palmarès qu'elle a. Voilà. Je suppose que pour toi, c'est une énorme fierté. Mais bien sûr, oui. Bien sûr, parce que j'avoue que si mes enfants, enfin, si mon fils et mon petit-fils, je ne sais pas, éventuellement, mais surtout mon fils, bon, j'irai, mais pas avec autant de passion, c'est sûr. Parce que de savoir que j'aurais plus pu suivre des chiens, non, à ce moment-là, ça ne m'intéresse plus. Bien sûr. S'il n'y a pas la meute, c'est la passion des chiens, quoi. Et cette transmission entre toi et Julien, c'est toi qui as eu la volonté de transmettre et qui l'a, on va dire, entre guillemets, forcé à prendre le relais? Non, ça le forçait, oui. Ou est-ce que c'est lui, naturellement? Non, c'est naturellement. Lui, il est passionné. Les gènes, je pense qu'ils se sont même accentués, quoi. C'est impressionnant, quoi. Je pense, parce que il est encore plus passionné que moi, bon, ou du moins longtemps. Mais avec du recul, je reconnais qu'à son âge, j'étais passionné aussi, ouais. Mais les conditions de chasse aux sangliers, après, il faut savoir que ce n'étaient pas les mêmes du tout. Hein. Eh oui. Parce que déjà, avec collier au repérage, on n'avait pas. Et quand j'étais à le pas de l'Escalette,
parce que le chien que je vous parle, là, si on ne me l'arrêtait pas, hein, il ne s'arrêtait jamais. Hein. C'était une machine. Il a que le soir, il fatiguait un cochon, il a que on ferme, il couchait à côté, et le lendemain matin, il repartait, terminé. Il a dû rester une paquet de nuits là-bas alors. Ben, il s'est vu arriver avec des nuits sans sommeil, parce que je disais, putain, tu vas peut-être pas le revoir. Quoi. Et ouais. Ça m'est vu arriver, pas. C'était pas la majorité des cas, mais ça arrivait, quoi. Et oui. Lui particulièrement. Après, quand j'allais là-bas, j'en avais plusieurs. Hein. J'avais pas la meute qu'a Julien aujourd'hui, bien sûr. Hein. Oui, oui, bien sûr. Hein. Non, mais il n'y avait pas les mêmes facilités. Et ouais, moi, quand j'allais, je me rappelle très bien à Lozère, j'avais 3 chiens, je prenais 3 chiens sur le pied. Moi, j'étais plus jeune, hein. Il n'y avait pas de collier repérage, je les attachais pas pour faire le pied. Je me rappelle la première fois où j'y étais, ils me mettaient les sangliers au ferme devant moi, je les ai arrêtés aussi bien que le gars, il était sidéré, quoi. Et ouais. Mais bon, c'est sûr que c'était pas la même facilité, loin de là. Moi, je reviens à cette histoire de famille, là. Donc, du coup, la chasse de taureaux s'est passée à Julien. Bon, on suppose que là, maintenant, il y a Maël qui est mordu comme pas possible derrière. Hein. Ah, et les jeunes, ils suivent très bien. Ouais. Et du coup, le fait de chasser comme ça sur 3 générations d'affilée et en famille chaque jour de chasse, pour toi, ça te procure quoi comme émotion? Ça me procure que je chasse avec une passion assez intense, parce que bon, de savoir que c'est mon fils, mon petit-fils, c'est sûr, c'est la logique, sinon je ne comprendrais pas que ça puisse être autrement, quoi. Et la cerise sur le si gâteau... on n'est pas fier de ses enfants, c'est pas la peine d'avoir eu des gosses. Enfin, moi, c'est ma satisfaction. Quoi. Et l'année dernière, au concours après, j'ai un autre fils qui ne chasse pas, mais malgré ça, bon... lui, tout petit, il n'aimait pas ça, il me dit, papa, il t'affole pas, c'est pas une tare. Oui. C'est vrai que c'est... Ah, par contre, son frère, mais alors là, vraiment, zéro. Hein. Lui, il ne faut pas y parler de la chasse. Hein. D'ailleurs, dans une soirée comme aujourd'hui, il ne viendrait même pas. Hein. Ah ouais. Mais non, parce qu'il n'aime pas ça, alors il dit... c'est bon, l'expression, ça le gonfle un peu, quoi. Après, il n'est pas anti-chasse, loin de là. Hein. Et alors, je me rappelle d'avoir vu, malheureusement, j'étais pas là parce qu'on est parti avant, mais je me rappelle d'avoir vu des vidéos de quand vous avez reçu le bouclier au concours à loupe, Oui. et te voir chanter là-bas sur l'estrade. Alors là, parle-moi de ce moment-là. Parce que ça a été... À ce moment-là, je reconnais que... On va dire que c'est le couronnement de 3 générations de Fraiss qui, à un moment donné, est récompensé, on va dire. Ah ouais, non, mais ça l'émotion, elle est montée, elle a été très intense. Là. Parce que c'est la fierté, c'est... Et oui, c'est la récompense. Ouais, c'est sûr, on éprouve une fierté. Enfin, je me rappelle, je savais qu'on allait gazer, mais quand ils sont arrivés les 10 premiers, on 8, 7, t'arrives, mais c'est pas possible. Le deuxième, il en reste plus que 2. Et c'est vrai que là, ça, enfin, ce qu'on éprouve, c'est... l'exprimer là, c'est compliqué, quoi. C'est une profonde émotion, quoi. Ouais, tellement que c'est une satisfaction, c'est pour moi, pour lui, pour mon petit-fils, pour les 3, quoi. Et bien sûr, évidemment. Et je voudrais dire au passage aussi que lorsque j'allais chasser dans l'Hérault, dans les Grands Guitares, j'ai eu une épouse qu'aujourd'hui, heureusement que je l'ai eue, parce que c'est les affaires, vous avez des vaches à traire, la profession, je la connais. Le métier d'agriculteur, c'est un métier où vous travaillez dans l'élevage, j'allais dire, 365 jours par an. Si vous n'avez pas une femme qui vous accoude, je sais pas. Oui, c'est pas possible de chasser. Non, moi je connais des gars qui allaient à la chasse, qui laissaient tomber les bêtes, mais il faut voir la finalité, quoi, aussi. Donc elle, aujourd'hui, je la remercie. Voilà. Oui, donc ça veut dire que la réussite de la famille Fraiss, ah ouais, c'est important. Ouais. Ouais. Ça passe aussi par une vie de famille. Julien aujourd'hui, depuis qu'il chasse, qui est marié, mais dans le week-end, il chasse qu'un jour, il ne chassera jamais 2. Parce qu'il sait qu'il a une vie de famille, et c'est la priorité des gosses. Et quand il joue au foot, s'il joue le samedi, il va chasser le dimanche, et vice-versa. Mais en principe, il va le dimanche, parce que... Et je sais que ma belle-fille, elle a dit, c'est pas possible de l'empêcher d'aller à la chasse. Bon, c'est son plaisir, je le savais, c'est comme ça. Hein. Oui. Excusez-moi, mais l'émotion, ouais, par rapport à ça, parce que je me dis aujourd'hui, les jeunes,
j'ai bien peur que... Ah non, non. Enfin, je vous le souhaite. Hein. Non, mais c'est fini ça. Si faire subir à une femme ce que je lui ai fait subir pendant l'agence, c'est... Enfin, subir. Moi, je sais que le soir, quand je revenais, je regardais sa tête, je disais, ça a bien marché, ouais, parce que si ça avait mal marché, et ouais. C'était un peu plus tendu. Ouais. Et par là, je pense qu'on va conclure là-dessus. On va parler chien. Ouais, vraiment chien. On va parler du contexte, on va parler de la transition, on va parler de... Mais les chiens, là, aujourd'hui, parle-nous de la meute. Surtout la meute. Qu'est-ce que tu en penses de cette meute? Qu'est-ce qu'elle te procure comme émotion? Pourquoi? Qu'est-ce que t'évoque cette meute aujourd'hui? Bon, il faut savoir que Julien, c'est mon fils, là aussi les jeunes ont suivi. Moi, j'ai travaillé toute ma vie, passez-moi l'expression comme un cinglé, sans compter les heures, sans compter le temps. Je le disais à un de vous tout à l'heure, un minimum de 70 heures par semaine. Il faut savoir, comme Julien, ce qui se donne. Les jours qu'il va, maintenant que la chasse va être fermée pour cancer les chiens, il y va impressionnant. Minimum 3-4 jours par semaine, quoi. Il les travaille énormément. Bon, il a le résultat, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, il est... Je dirais, enfin, trouver meilleur dans sa meute, je dirais pas. Et il faut savoir qu'ailleurs, il y en a qui ont des bons chiens comme nous, hein, c'est pas, ou comme lui, je vais dire. Mais bon, par rapport à comme il se donne, c'est d'en être là, c'est la suite logique des choses. Hein. Et la meute, c'est vrai qu'aujourd'hui, elle est quand même assez impressionnante, moi je trouve. Après, elle est particulière. Bon, c'est des chiens qui chassent, qui ont leur bravoure, qui sont intelligents, qui font... Moi, depuis le temps que je chasse, dans les races, dans les pures races, je suis plutôt par le... Enfin, corogno, passez-moi l'expression, ou le chien de pays, vulgaire, qu'on appelle. Mais bon, je reconnais qu'il faut des pures races pour faire des croisements aussi. Hein. Bon, moi, je respecte tout. Hein. Mais travailler des croisements, pour moi, c'est plus compliqué qu'une ligne. Enfin, parce que ça, c'est des souches. C'est pas des lignées de pure race, quoi. C'est des souches qu'on a travaillées. Exemple, celui que j'avais là, si vous voyez la chienne Clamaron qu'il a lâchée, et sa première chienne qu'il a eue, c'est la copie conforme. On retombe, même dans la robe, et comment dirais-je, c'est pas du 100%, mais les caractères, tout ça. On les retrouve à chaque fois. Ouais. On peut faire ce qu'on veut, mais quand vous avez une souche, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, un chien de pied, moi j'ai toujours dit, c'est une complicité entre le maître et son chien, et il n'y en a aucun qui a le même comportement. Hein. Enfin, vous devez être bien placé, toi, pour le savoir. Quoi. Bon. Et la chasse au sanglier, ici, dans l'Aveyron, dans le coin, dans le canton de Rieux-Pérou. Tu as connu, du coup, il y a 30 ans, 40 ans, la chasse au sanglier, qu'il y en avait très peu et tout. Aujourd'hui, elle a changé complètement, cette chasse. Pour toi, c'était quand le mieux? Ben aujourd'hui, moi aujourd'hui, c'est un régal. Parce que c'est un régal, parce qu'il faut savoir que Julien aussi, il le provoque, ça. On chasse sur 2 sociétés, et les 2... il est considéré partout parce qu'il respecte, il respecte les gens. Bon, malgré que je le trouve des fois un peu impulsif, mais par rapport aux personnes, il est quand même attentionné, quoi. Et puis, le milieu, vous qui êtes là, vous le connaissez, quoi. Il se fait faire. Il y a des gens, des fois, qui ne sont pas comme ça devrait être, bon, mais on essaye de passer outre, parce que c'est toute association, c'est un mélange de personnes. Les êtres humains, on n'est aucun identique. Bon. En fait, tu es en train de nous dire que... Moi, je reconnais que par rapport à moi, il est plus diplomate. Bon. Malgré qu'attention, il ne faut pas y faire une entourloupette, parce qu'alors là, c'est irréversible pour lui. En fait, tu es en train de dire... Il a vite jugé les personnes. Que Julien, c'est quelqu'un de charismatique, mais qui chasse pour les autres. C'est ce que tu es en train de nous expliquer, en gros. Oui, en gros, ouais, il chasse avant tout pour ses chiens, mais il ne chasse pas pour lui. Hein. Aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un qui va à tout prix essayer de dire... D'ailleurs, moi, aujourd'hui, je suis passé dans l'autre phase, je vais au poste. Bon, j'aime bien tirer un sanglier, mais si je leur ai assez dit, je leur dis encore, hein, mais ils le respectent. Hein.
Si vous devez tuer les sangliers au départ, mettons, il y en a deux, nous, on va aller dans les travers, puis on dit non, mais vous pouvez revenir, ça va tuer. Qu'on n'ait rien entendu, non, moi, je ne suis pas d'accord. Hein. Et ça ne se produit jamais. Enfin, c'est une éthique de chasse qui respecte. Oui, il y a un groupe de jeunes formidable. Il se retrouve qu'il y en a une majorité qui chasse sur les deux sociétés où on va, c'est-à-dire la vallée du Lézère, pour ainsi dire, on peut dire la vallée de l'Aveyron, mais on ne chasse pas trop au-dessus de la vallée de l'Aveyron, le Rio-Pérou. En sachant bien que moi j'habite la commune de Poincaire, le parc là, il est sur les deux communes. Je suis propriétaire sur les deux, et je chasse depuis très longtemps sur le Rio-Pérou, pas sur la société où je réside. Quoi. Ah oui, d'accord. Aujourd'hui, je chasse avec plaisir quand même. Oui, voilà. Puis nous, Julien est comme moi, nous, ça nous suffit 2 jours par semaine. Moi, là, avec vous, on va chasser 3 jours. Hein. Mais pour moi, c'est trop. Hein. Même pour les chiens, c'est pas trop. Oui, non, mais même moi, je n'approuve pas la même... Le plaisir, il est... moi, je sais que lorsque j'arrive au mercredi, l'adrénaline est remontée au summum, là, pour revenir à la chasse. Enfin, au summum, oui. Mais 2 jours de suite, un jour, il a été chassé pareil. Là, un week-end, il a été 2 jours parce qu'il fallait... Je ne me rappelle plus pourquoi. Parce que, bon, je perds un peu la tête, moi, peut-être. Mais bon, moi, j'ai dit non, je ne vais pas les 2 jours. J'aime bien chasser bien un jour, bien, mais pas dans les 2 quoi. Après, chaque fois, je suis plus la chasse, mais j'aime bien aller faire le pied. C'est pas ma chienne, là, aussi, celle que vous avez vu tout à l'heure. Là, bon. Il y en a un. Voilà. Du coup, moi je m'appelle Maël Fraisse, j'ai 17 ans, je chasse depuis 3 ans. Mais ça fait déjà bien longtemps que je suis mon père et mon grand-père. C'est eux qui m'ont initié à la chasse. Et voilà, donc depuis tout petit, je venais, dès que j'étais en vacances, je venais ici au parc. J'ai tout le temps tenu le contact avec les chiens, dans la nature et tout ça. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, ça m'a plu de plus en plus. Et je me rappelle, j'ai un souvenir, j'avais 7-8 ans. J'ai assisté à ma première abattue. Et c'est là que tout a commencé. Je vois encore mon père, il avait une dizaine de chiens. Je le voyais faire des rapprochés avec les chiens. Moi, je le suivais derrière, j'étais trop heureux. Et là, il lance un sanglier. Je vois le sanglier qui traverse tous les champs, tous les chiens derrière. À partir de ce moment-là, c'est bon. Ça m'a plu et j'ai jamais arrêté. T'as dégoupillé. Et toi aussi, ça te plaît ou quoi? Oui, donc moi, je m'appelle Robin Fraisse. J'ai 12 ans. Du coup, je suis en 5e. Je chasse, enfin je suis pas trop mal et bavard parce qu'il va un peu vite. Du coup je reste plutôt dans la voiture et je fais le pied avec papy le matin. Et en voyant papa et Maël chasser direct, pareil, moi j'ai adoré même les concours. Voilà, j'ai adoré. Les concours, tu te régales? Oui. Il était à Arloup l'année dernière? Non, il était Non, aussi. il n'était pas. Ah non. C'est le seul concours qu'il n'a pas fait. Hein? C'est le seul concours qu'il n'a pas fait. Ah, c'est dommage. Et toi qui étais alors exceptionnel? Moi, je fais tous les concours là. Non, mais Arloup, oui, mais là, Arloup, c'est une expérience incroyable. La chasse, mais aussi l'ambiance, il y a une ambiance, c'est énorme là-bas. Parce que là, c'est. Même ouais, l'ambiance et surtout la chasse qu'on a fait, c'était bien. Ouais, c'est exceptionnel, bien entendu quoi. Donc toi, le goût de la chasse, il a commencé. Toi, de toute façon, t'as chassé directement le sanglier, t'as jamais rien chassé avant? Depuis tout petit. Et ouais, tu vois. Si, quand je venais en vacances, mon grand-père il me prenait au lapin, au pigeon, bon, j'ai fait comme ça. Je pense que c'est lui qui m'a donné en premier le goût de la chasse. Plus ton grand-père que ton père alors? Je pense parce que mon père il m'a commencé à me prendre vraiment quand je pouvais le suivre et tout ça. Alors que mon grand-père, ouais, dès que j'étais petit, à 9 ans, il m'a acheté mon premier carabine. C'était une 9 mm. Et je commençais à aller à le suivre, à tuer les pigeons, tout ça. Et là, c'est là que tout ça a commencé. Ouais. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la chasse aux chiens courants au sanglier? Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Moi, j'aime tout. Enfin, après, c'est vrai qu'il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est quand on part le matin, on prend un chien. Enfin, moi, un chien de pied que j'ai depuis 3 ans. Et tu pars là, tu es au lever du soleil, tu vois du gibier, parce que moi, j'adore voir le gibier, c'est primordial. Moi, quand je vais à la chasse, c'est pour voir du gibier. Et là, tu es avec ton chien, tu le vois travailler, tout ça. Et après, tu arrives à de trouver un bon pied. Et après, quand tu viens l'après-midi, que tu lâches sur ton pied et que tu lances, c'est une fierté. Tu sais que tu as bien fait le pied, tu es content.
Et donc, toi, la phase de la chasse que tu préfères, toi, c'est laquelle? Moi, je pense que c'est la menée. Quand je vois tous les chiens derrière et que je vois les sangliers, je pense que c'est ce que je préfère, la menée. Et toi? Moi, c'est pareil. La menée? Oui. C'est bon. Et par contre, Maël, une question. Est-ce que toi, parce que je ne sais pas si tu te rends compte quand même, il y a des gens qui n'ont pas la chance d'avoir déjà les parents chasseurs, ni rien du tout. Moi, déjà, le premier exemple, si j'ai mon père qui chasse le petit gibier, mais certainement pas le sanglier. Mon grand-père qui a chassé un peu le sanglier parce que je voulais pas le tirer, mais qui ne chassait pas du tout. Est-ce que toi, il y a un contexte autour? Tu as la chance d'avoir les parcs, une meute exceptionnelle, oui. Ton grand-père, et tu hérites surtout de quand même 50 ans de passion, oui, c'est sûr. De ton grand-père qui avait les premiers chiens, Rocky, ensuite ton père qui a élevé derrière, dressé. Toi, tu arrives là, excuse-moi l'expression, mais comme un cheveu sur la soupe, gros. Et est-ce que tu es conscient d'hériter de quelque chose d'exceptionnel? Mais je pense que des fois, je ne me rends pas compte. Et je pense que je leur dis pas assez que franchement, je suis fier d'eux. C'est incroyable ce qu'ils ont fait de construire tous les parcs, les chenils. Mon père, je vois, tous les semaines, il est au parc, il travaille comme un fou avec les chiens. Et je pense que je lui dis pas assez, mais franchement, je suis fier de lui et je suis fier de ce qu'ils ont fait. Ouais. Parce que, je sais pas si tu te racontes, mais, ouais, mais moi, dans les chasseurs aux chiens courants, je ne connais pas 50 qui ont la chance que vous avez de vivre dans un paradis, un contexte. Je ne me rends pas compte de la chance que j'ai d'être dans cette famille de chasseurs, c'est incroyable. Et ouais. Et tu as commencé à conduire les chiens seuls maintenant, un petit peu ou... Ouais, de plus en plus maintenant, parce que après j'apprends de plus en plus avec mon père, parce que bon, j'ai encore à apprendre. Mais ouais, de plus en plus, j'ai de conduire les chiens tout seul et voilà. Et tu crois que bientôt ton père, tu vas lui dire, toi tu fais sur la voiture, c'est où je m'en occupe? Pas encore, parce que quand même, avant que je le dépasse, il y a du taf à faire. Mais mais j'espère qu'un jour, je pourrai le remplacer. Hey, il s'agit qu'il se fasse une entorse au genou demain, après-demain c'est pour toi, je te l'explique. Déjà cette année tu vas faire le concours Rio Pérou tout seul. Oui, c'est la première fois que je fais un concours sans lui. Et, ouais. Et alors un autre truc, la chasse, là, on revient sur le même truc, mais la chasse en famille, je sais pas, là c'est pareil, se retrouver pendant les battues, parce qu'il y en a, par exemple moi je chasse, mais quand je chasse du coup, j'ai mon petit qui arrive, mais jusqu'à maintenant il n'y était pas, je chasse, je suis loin de mon père, loin de mon fils, et je suis avec mes collègues, d'accord, mais je ne suis pas en famille. Toi, tu as la chance de passer tes week-ends, ta passion, avec ton grand-père et ton père en permanence. Est-ce que pour toi, c'est important ça? Non, mais c'est primordial, c'est des moments forts, c'est convivial et pouvoir réunir 3 générations et chasser ensemble, c'est énorme. Même du coup, c'est les vieux, comme je dis, les vieux qui apprennent aux jeunes. Et ouais, moi j'adore ça. Oui. Ouais. Toi aussi? Oui, moi j'adore chasser avec Maël, papa et papy, parce qu'ils savent beaucoup plus de choses que moi. Du coup, ils m'expliquent et j'adore connaître plein de trucs qu'eux connaissent et pouvoir le transmettre à d'autres personnes. Voilà. Mais tu le transmettras quand tu auras des petits. Oui, voilà. Mais avant, il faut que tu fasses la déclaration d'amour à ton amoureuse. Bon, ben c'est bon, toi. Et on est pas mal. Tu penses que ce week-end, ça va gazer ou quoi? Oh, j'espère, oui. Quand même, depuis le début de la saison, ça gaze à peu près. Ça gaze. Ouais. J'espère qu'on a le temps pour. Toutes les conditions sont réunies pour. Et toi, les chiens de ton papa, pour toi, c'est les meilleurs ou... Oui, oui, c'est le meilleur. Il n'y en a pas des meilleurs? Non, moi je trouve, pour moi, c'est les meilleurs chiens de mon papa.